Problème 75, page 182. Voilà. Ici, on a un objet ici, initialement au repos. Alors, initialement, l'objet il était au point A. Il arrivait jusqu'au point B sur le bas du plan incliné. Et après, il est tombé. Il a fait un mouvement projectile entre B jusqu'au le point C où il a touché le sol. OK. Tout d'abord, on a la vitesse initiale au point A est égale à 0. Elle était au repos. La masse de l'objet est égale à 2 kg et relâché à hauteur petit h est égal à 0,5 mètres au-dessus de la surface d'une table en haut d'un plan incliné selon un angle θ est égal à 30 degrés. Comme le montre la figure, le plan incliné est sans frottement, alors on n'a pas de frottement. La table est fixée à une hauteur h, grand H est égal à 2 mètres. D'abord, il faut déterminer l'accélération. Alors, partie A, on détermine l'accélération entre les deux points A et B du système. Partie B, on doit calculer la vitesse au point B, au bout, au fond ou le bas du plan incliné. C, il faut trouver alors ABC à quelle distance R de la table le bloc arrivera-t-il sur le plancher. Alors, il faut trouver le point, la position du point C. Il faut trouver X du point C. D, il faut trouver combien de temps s'écoule entre le moment où le bloc est relâché et le moment où il arrive sur le plancher. Alors, il faut trouver le temps total entre le point A jusqu'au le point C. Et E, on demande de trouver la masse. Est-ce que la masse du bloc a un effet quelconque sur les calculs effectués? Et est-ce que la masse M fait un effet sur le calcul ou non? Alors, c'est le partie C. D'accord, on commence notre calcul. Voilà ici, on a les points initiaux au point A. Ici, on a le point B et en bas, on a le point C. Tout d'abord, pour calculer l'accélération, maintenant on parle du point A au point B, ok? On ne parle pas ici, ok? D'accord. Entre ces deux points-là, soit on applique la loi de Newton pour calculer A, soit on peut utiliser les équations cinématiques, ok? On a les deux choix. Je ne sais pas si on peut bien utiliser les équations cinématiques. On peut essayer. Je veux bien écrire ici toutes les équations de cinématique et on va voir. Alors, on voit bien ici les trois équations cinématiques. Tout d'abord, si on dit la première équation, x moins xi, on n'a pas. Alors là, on n'arrive pas. Voilà, on peut calculer facilement en fait la distance entre A et B, mais il faut calculer. Alors, mais on n'a pas le temps, on n'a pas t, on n'a pas a. Alors, une équation avec des inconnus, c'est impossible. Deuxième équation, on n'a pas la vitesse au point B et on n'a pas le temps. Alors, on ne peut pas utiliser la deuxième. Et pareil pour la troisième équation, on n'a pas la vitesse, on n'a pas a et on n'a pas x. Alors, ces trois équations ne sont pas utiles pour calculer a. La deuxième méthode est d'appliquer la loi de Newton. Ici,
ici, on a l'objet qui se trouve entre les deux points. Là, on a M fois G. La ligne de mouvement, c'est en fonction de X. On peut dire, elle est comme ça. On a la ligne de mouvement. Et là, on a Y. Voilà. Ici, on a MGX. Là, on a MGX et MGY. Et là, MGX et MGY. Et vous savez bien que MGX est égal à MG sinus θ. C'est l'angle du plan incliné. Et pareil, MGY égale MG cosinus θ. OK, c'est toujours ça, comme ça. Alors, on applique la loi de Newton. Qu'est-ce qu'on a ici? On a N vers le haut. Alors, N plus mg x plus mg y est égal à ma. Qu'est-ce qu'on a ici en fonction de x? Le sens des mouvements est comme ça, alors c'est le sens positif. OK, alors mgx dans le sens positif, mgx égale mg sinus. OK, on peut laisser maintenant mgx. mgx dans le sens de i, plus n positif, moins mgy dans le sens négatif, est égal à ma. A se trouve dans le sens positif. A égale ax. OK? Alors, mgx est égal à ma. mgx est égal mg sinus θ est égal à ma. On peut enlever m et m. On aura A est égal à G fois sinus θ, c'est 1/2. Voilà, égal 10 sur 5 est égal à 5 mètres par seconde au carré. OK? Alors ici, on peut ajouter les données. On a A égale 5 mètres par seconde au carré. Voilà, on a bien calculé l'accélération. On peut effacer. Deuxième, on veut calculer la vitesse en bas du plan. OK? Alors, on calcule au point B. On peut appliquer une des équations de cinématique. On peut dire la deuxième équation. Alors, le point final, c'est le point. Alors, là, on peut dire VB. Ce n'est pas la peine qu'on dise VBX, VBY. Parce qu'on a un mouvement dans une seule direction. Alors, VB égale VBX et AX égale A. Et V initial X égale V initial. OK? Alors, VB moins VA, V initial moins V final moins V initial est égal à fois T. Nous, on veut bien calculer, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer la vitesse au point B. OK? Alors, cette équation ne nous aide pas. On peut prendre autre équation. La troisième équation, V final au carré moins V initial au carré égale 2A. X final moins X initial, c'est la distance entre A et B. OK? C'est cette distance. Alors, on sait bien que la distance D, sinus θ, est égal H sur D. Alors, H est égal D sur sinus 30. Alors, H est égal... Ah, on a déjà H. On veut calculer D. D est égal
H égale, pardon, on a une faute là. Alors, D est égal H sur sinus 30. Là, H est égal à 0,5. Sinus 30 égale 1 demi. Alors, on aura ici 0,5 fois 2 est égal à 1 mètre. OK? Alors, on peut là ajouter ici D égale 1 mètre. Alors, V initial est égal à 0. On aura VB est égal à racine 2 fois A. A est égal à 5 fois 1. On aura 3,1, je crois, mètres par seconde. OK, là, c'est la vitesse au point B. On ajoute aussi sa valeur ici. VB égale 3,1 mètres par seconde. Très bien. Normalement, là, après, il demande C. Il demande la position du point C. Écoutez, maintenant, le mouvement entre le point B et le point C, c'est un mouvement de projectile. Normalement, ce n'est pas demandé de donner cette année le projectile, mais je dois résoudre le problème. OK? Là, on a des mouvements entre... Vous voyez bien que la vitesse au point B doit être tangente aux trajectoires. Là, ici, on a le ligne de mouvement, le trajectoire. Alors, la vitesse au point B doit être tangente, OK, aux trajectoires. Là, c'est VB. OK? Alors, ici, on a VB. Et maintenant, on parle du le mouvement entre le B et C. Là, on a le point B. On a le projectile dans ce cas. OK. En général, dans le cas des projectiles, toujours AX est égal à 0. On a AY est égal à moins G. Voilà. Et toujours, on prend le point B, c'est le point initial du projectile, est égal à 0. Alors, x de point B égale y de point B est égal à 0. Avant de commencer, juste, je veux bien mettre x et y. Et là, on peut bien dessiner les composantes de VB. Là, on a VBX. Là, on a VB. Et là, on a VBY. Avant, on avait le plan incliné. Il était comme ça. Alors, et ici, on avait l'angle θ. Alors, ici, on a l'angle θ. OK? On peut dire ici que VBX est égal à VB cosinus l'angle. Vous voyez bien ici que l'angle dans le sens négatif. OK? Alors, cosinus moins 30. Et pareil pour VBY égale VB fois sinus moins 30. On vient ici pour résoudre le problème. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. On doit calculer x de c. OK. Avant de... Normalement, on va utiliser les équations cinématiques
Vous voyez bien que x final, x de C moins x initial, x de B est égal à 1 demi a x t au carré plus v initial sur le point B. Alors, VB fois t. Et on a ici y de C moins y de B est égal à 1 demi AY t au carré plus V. Ah, pardon. En haut, c'est VBX. Et là, VBY fois T. OK? On a ici X de B et Y de B sont égales à 0. On a AX est égal à 0. Qu'est-ce qu'on a aussi? D'accord. On regarde bien ici. Pour calculer x de c, il faut tout d'abord calculer le temps. OK? On peut utiliser la deuxième équation. On calcule le temps parce qu'on a la valeur de yc. Vous voyez bien ici, c'est le centre ici. Y de c est égal à moins 2. C'est donné. H. OK? Dans le sens négatif, on dit moins 2 parce qu'elle est au-dessous de l'axe X et Y. Alors ici, on peut dire que, voilà, on calcule le temps de la deuxième équation et après, on peut mettre sa valeur dans la première équation pour calculer X, C. Alors, la deuxième équation, moins 2 est égale à 1 demi. AY est égal moins G, alors moins 10 fois t au carré plus VBY égale VB. VB, normalement, on a déjà calculé, égale 3,1 fois sinus moins 30. OK? Fois t. On fait le calcul, on obtient sa valeur par votre calculatrice. Voilà. On aura t égale 0,445 secondes. C'est entre point B et C. OK? On met la valeur de t dans cette équation. On aura x de c. OK? Alors, x de c est égal à VBX qui est égal à VB cosinus moins 30 fois t qui est égal à 0,45. La valeur finale va être 1,35 mètres. OK? Alors, on écrit le résultat ici. On a x de c est égal à 1,35 mètres. T, B, C est égal à 0,45 secondes. OK. Là, il nous reste à calculer le temps total entre AB plus temps BC. On a déjà calculé entre B et C. On doit calculer alors le temps total égale temps de AB plus temps de BC. Temps de BC est égal à 0,45. Le temps entre AB, c'est facile. On peut utiliser des équations de cinématique. OK? On peut dire que VB moins VA est égal à A fois T entre A et B. Alors, TAB est égal VB. VB égale 3,1 divisé par A.
On a déjà calculé A égale 5. Alors, on aura ici à peu près 0,6 secondes. Alors, temps total égale 0,6 plus 0,45. Alors, est égal à T A B plus T B C. On aura une valeur totale de T est égale à peu près 1,45 secondes. OK? Alors, ici, on a la réponse finale de ça. Le temps entre A et C. 1,45. Alors, le temps de A à C égale 1,45 secondes. Très bien. Maintenant, il demande dans partie C, est-ce que la masse de l'objet a un effet sur le calcul? Non, parce qu'on voit bien que dans les équations de position, la masse n'intervient pas. Okay? On n'a pas de M dans les équations. Alors, on calcule la valeur de position sans avoir... Et aussi, il y a un truc très important qu'on n'a pas de frottement sur le plan. Alors, il n'y a pas de frottement. Et aussi, entre B et C, il n'y a pas de résistance de l'air. Alors, dans le cas, si vous avez pas de l'air, alors l'air est négligeable. Si vous prenez un petit poids ou une petite masse ou une masse énorme et vous jetez en chute libre les deux objets, alors ils auront les mêmes accélérations. Alors, ils arrivent au sol en même temps. Même si vous avez une plume avec une voiture, vous jetez les deux, alors le plume et la voiture arrivent en même temps sur le sol. Alors, il n'y a pas d'effet du poids parce qu'il n'y a pas de résistance de l'air. OK? Et aussi, dans ce cas-là, on a l'accélération, dans tous les cas, est égale à Y, est égale à moins 10, parce qu'elle est dans le sens négatif. Alors, on dit franchement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet, alors pas d'effet de la masse. OK? C'est tout. Merci.